Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour et bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver. Au cœur de l'été. Alors on vous avait promis quelques épisodes bonus entre la saison 1 et la saison 2 de notre podcast. Et donc finalement, un peu plus tard que ce qu'on avait prévu, on vous propose de revenir du coup sur nos vacances. Et voilà, pour ce premier épisode bonus, vous allez avoir le plaisir de découvrir toutes les frasques de belle-maman, les dîners avec les amis, les nombreuses bouteilles ouvertes, les kilomètres parcourus, les expériences vécues. Ça a été des vacances à nul autre pareil. Voilà, donc une petite tranche de vie de nos vacances. Donc allez, on vous emmène. En voiture Simule ? Et voilà, on est content de vous retrouver. On vous fait partager notre périple du sud de Grenoble vers le sud de la France, dans le Var. Genre, le sud de Grenoble, c'est pas déjà le sud de la France ? Qui c'est qui a dit ça ? Merci Guillaume. Et oui, donc aujourd'hui, on a choisi de prendre la route un peu champêtre avec les petits virages et les jolis paysages avec les magnifiques montagnes. Très chouette. Un petit peu des virages en épingle à cheveux, mais non, très très chouette de pouvoir voir ces magnifiques montagnes, paysages. Et en plus, on a de la chance, on est tout seul sur la route. C'est ça, dans notre sens, on est tout seul. Dans l'autre sens, c'est une autre histoire. Mais on est bien. Le conducteur a une conduite dynamique et ordonnée, comme disait son inspecteur du permis de conduire. Ah, et surtout dynamique. Hein. Non, mais c'est bien. Il faut... Oui. C'est plus facile quand il y a des virages d'être le conducteur que d'être le passager. Hein. Absolument, et je remercie le sacrifice de Max de m'avoir laissé cette première partie de la route. Comme ça, je pourrais dormir sur l'autoroute en arrivant. Et voilà. Donc, on a fait une première halte où on a eu la chance d'avoir quelques petits retours sur le podcast, c'était sympa. Et puis, du coup, là, on est en route vers la deuxième étape de nos vacances. Du coup, Guillaume l'a mentionné, c'était des vacances en forme de road trip, puisque cette année, comme les autres années, j'ai envie de dire, on a pris la voiture pour nos vacances d'été, même si c'est vrai qu'on avait prévu d'autres choses, comme certainement beaucoup d'entre vous, on avait des projets qui nous emmenaient un peu plus loin. Mais du coup, on est revenu à la bonne vieille méthode de la voiture, qui pour aller un peu partout et pour aller voir le plus de monde possible, ce qui est un peu notre objectif quand nous on part en vacances, parce que malgré tout, en arrivant à Bruxelles, on s'est un peu isolé de notre du cercle d'amis et de proches habituels. Donc la voiture est un outil quand même qu'on apprécie beaucoup. Voilà. On a pris une voiture confortable aussi pour pouvoir faire des kilomètres. Et on a fait la bagatelle de 4500 km 600, 700 quelque chose kilomètres sur l'été. Voilà, c'est tout ça. On a fait beaucoup de kilomètres, on a fait beaucoup de choses, on a vu beaucoup de monde. Et globalement, on a quand même pris aussi beaucoup de plaisir. Voilà, donc c'est vrai que pour nous, comme le disait Guillaume, à partir du moment où on a choisi de s'expatrier, on a conscience que c'est un peu notre responsabilité aussi. Et puis ça nous fait plaisir de prendre le temps, l'été, de s'arrêter auprès d'amis, surtout nos familles, qui sont un petit peu répartis partout, ce qui explique aussi les quelques kilomètres qu'il faut faire pour pouvoir se voir. Alors, ce road trip, du coup, c'était quand même des paysages assez diversifiés, hein, parce que il y avait autant la montagne, les paysages un peu plus plats, la mer, et puis aussi quelques randos, du coup, notamment à Chamonix, sur les hauteurs de Chamonix, et on a pu voir, j'ai pu voir pour la première fois la mer de glace.
On a même été à l'intérieur de la mer de glace. Enfin, ce qu'il en reste. Voilà. Ce qui était assez impressionnant, c'était de voir comment dire, quand on descend les marches. Je sais pas si quand vous prenez le train qui monte au Montanvert, vous pouvez descendre jusqu'à la mer de glace et donc vous prenez d'abord un téléphérique ou alors vous descendez en marchant, ce qu'on a fait. Et ensuite, vous avez des marches qui ont été rajoutées au fur et à mesure que la glace fondait en fait. Des marches en échafaudage, en fait, des marches métalliques qui ont été suspendues à la roche. Et donc le long de ces marches, quand vous descendez, plus vous voyez la hauteur du glacier. Et donc on se rend compte qu'en fait, entre les années 1980 et aujourd'hui, le glacier a perdu quasiment 100 mètres de hauteur. Et que là où c'était une véritable mer de glace aujourd'hui, ça ressemble plutôt à une petite langue de glace qui reste au fond. Et pour ceux qui ont besoin de se rendre compte de l'effet du changement climatique, qui passe notamment par un réchauffement dans nos régions, c'est assez impressionnant pour le coup et assez parlant. Alors, nous, on ne débattra pas ici de ce changement climatique, de ses conséquences et de tout ce que ça fait. N'empêche qu'il est indéniable que les glaciers fondent et que la banquise, comme on l'a vu il y a quelques jours encore, font aussi, et que ça va modifier prodigieusement probablement les modes de vie dans les 50-100 prochaines années. Tout à fait. Donc randonnée, mais aussi du côté sportif des acrobranches. Ah ça, combien on en a fait des acrobranches? 2, 3? Finalement, on en a fait 2, je crois. On a fait 2, c'est bien. Voilà. Beaucoup aimé les acrobranches. L'acrobranche, c'est fort sympathique pour passer un moment, alors surtout avec des petits un peu plus grands, on va dire. Mais du coup, voilà, les différents âges peuvent se retrouver. À partir de 6 ans, c'est très raisonnable. Autour de l'acrobranche, avec des petits parcours qui sont bien sympathiques. Et comme il faisait plutôt chaud cet été, on y reviendra, être sous les arbres, c'était plutôt une bonne idée. Absolument. Et du coup, sur les acrobranches, on vous recommande bien sûr les gants, et puis peut-être d'y aller plutôt tôt le matin, parce que c'est au moins, vous avez un peu moins de monde dans les circuits. Déjà, il fait chaud. Quand vous y allez en pleine canicule, vous êtes content que ce soit tôt le matin. Et ensuite, effectivement, il y a moins de monde. Et en période de Covid, de bip, c'est pas forcément une mauvaise chose. Justement, t'en parles, du coup, ça aussi, peut-être, ça nous a incité aussi, bien sûr, à faire attention, comme tout le monde, le respect des gestes barrières, le port du masque. Ça de faire 2 tests Covid dans l'été. Hein. Voilà, on y reviendra, au moins sur le dernier. Mais du coup, on a aussi un peu profité, c'était plus farnienne, détente, notamment au bord de la piscine, quand on était dans le sud. Oui, alors pour ça, il fallait ne pas être cloîtré en haut en attente des résultats de son test Covid. Hein. On n'a pas idée aussi d'avoir une poussée de fièvre sur plusieurs jours quand on est dans le sud. Oui, écoute, voilà, une petite frayeur comme ça. On aime bien, de toute façon, il faut mettre un peu de piquant dans ses vacances. Et puis on a eu des vacances piquantes quand même, globalement. C'était pas du tout celles qu'on avait imaginées. Et en même temps, finalement... Voilà, on apprend même pendant ses vacances. Mais on est content d'être rentré à Bruxelles pour se reposer du coup. Du coup, voilà, on a profité pour voir des amis, partager quelques jeux de société, partager aussi des spécialités culinaires. À quoi on pense du coup sur les petites spécialités qu'on a pu... Alors on a mangé une raclette à Chamonix. Une raclette en plein juillet, c'était top. En pleine canicule, mais on a kiffé. Il faisait 30 degrés dans le resto, il faisait 40 degrés devant la raclette. Mais franchement, c'était top. Ah, il faut dire, en plus, c'était la raclette traditionnelle. Donc, on avait droit à un petit feu en charbon. Des braises. Avec un morceau des braises à 20 cm de vous. Voilà. Avec un petit morceau. Ouais, mais j'ai eu droit à un verre offert par la patronne. Donc, il en a fait un de trop. Ça, c'est vrai. Il y avait un verre en trop. On était à la table à côté du comptoir. Bon, je vous le donne. Voilà. Quand vous voulez. J'ai pas eu droit à une bière en plus. Moi, je suis un peu jaloux. C'est ça. Prochaine fois, je prendrai du pinard. Exactement. Donc, avec le morceau de fromage que vous approchez en fait des braises, et puis du coup, ça coule tout seul, et quand ça coule suffisamment, faut mettre ça sur vos pommes de terre. Donc, très sympathique. Et effectivement, voilà, on se laisse tenter.
On avait dit nos limites niveau kilo, c'est ça, cet été? En tout cas, c'était clairement pas la priorité. Mais c'était bien aussi, il faut savoir lâcher. Moi, j'ai eu un été relativement dynamique sans être sportif. Hein. On est quand même sorti, on a bougé, on a fait des trucs. Et puis, ça n'empêche pas que ce soit bien de pas faire grand-chose et de pas calculer. Enfin, c'est pas qu'on passe notre vie sur la balance non plus, faut le dire. Moi, Côté spécialité culinaire, des petits plats provençaux, frais, légumes, du melon, du poisson. Des vrais légumes. Vous vous rendez pas compte, vous qui nous écoutez depuis la France, la chance que vous avez d'avoir des bons fruits et des bons légumes d'été. Parce qu'autant en Belgique, trouver des patates, des carottes, on n'a aucun problème. Mais alors, trouver des pêches, des abricots et des melons qui ont du goût, c'est pas toujours simple. C'est effectivement pas toujours simple. Et trouver des fruits qui viennent de France, là, c'est carrément mission impossible. Ah si, tout à l'heure, j'ai trouvé 2 melons français. Très Et bien. bio. Ben voilà, tu vois. On a dû vendre un rein pour les acheter, mais au moins, on aura nos 2 melons. Après, des ravioles, de la région de Grenoble. Du thé, parce qu'on a été au jardin du thé. Au jardin du thé. Ça nous plaît beaucoup. C'est un endroit qui nous plaît beaucoup à Grenoble. Donc, je vous encourage d'ailleurs à aller jeter un œil. Si vous passez par Grenoble, vous-même, vous pouvez commander. Un thé en terrasse. Voilà. Ou dans la salle si c'est l'hiver. Mais la terrasse est quand même très agréable. Et avec une pâtisserie, ils font des pâtisseries. Côté dessert, on en a mangé pas mal aussi. C'était plutôt sympathique. Ouais. On a profité des bonnes recettes, notamment de ma maman. Il faut savoir qu'on aime bien manger, mais en fait, c'est une bêtise, ce que j'allais dire. On le sait déjà, ceux qui nous écoutent le savent déjà en général. Oui, je crois qu'on l'a déjà dit, et puis ça ne sera pas une surprise pour ceux qui nous connaissent personnellement, effectivement. Et puis, c'est pas seulement la nourriture, physique, mais c'est aussi naturellement les bons breuvages. Ah oui. Parce que la France est aussi une terre, comme vous le savez, d'excellents breuvages. Alors, petite concurrence à la Belgique, les bières, notamment la bière du Mont Blanc. Alors non, là, je dirais pas que c'est une concurrence. Hein. On joue quand même pas tout à fait sur le même plan entre la Belgique et la France. Il faut rendre à la Belgique ce qui appartient à la Belgique. Mais de fait, il y a quelques bonnes bières en France. Et il faut savoir les dénicher, notamment des bières locales. Bière du Mont Blanc ou autre. Il y a plus local encore que la bière du Mont Blanc et à mon avis encore meilleure si vous cherchez bien dans des petites épiceries de produits déco ou locaux, vous pouvez trouver des petites merveilles. Et puis surtout du vin, du rosé, pas mal, parce que ça l'été c'est rafraîchissant, c'est très agréable. Alors je préviens l'alcool déjà avec modération et par contre ce n'est pas du tout hydratant. Donc si vous buvez du rosé, il faut boire un verre d'eau d'alcool, un verre d'eau. Ça vaut été comme hiver, mais encore plus quand il fait chaud. Et ça vous donnera à tenir plus longtemps. Exactement. Et puis, on a une petite tradition tous les deux. Et c'est aussi un avantage de faire nos petits road trips en voiture. C'est qu'on aime bien s'arrêter dans quelques caves coopératives pour déguster et puis surtout stocker quelques cartons qu'on va pouvoir garder dans notre cave ici et faire profiter les amis de passage. Donc on a fait quelques caves. C'est arrêté à la cave coopérative de Prissé à côté de Mâcon. Ils ont du très bon vin blanc notamment et puis du crément. Et donc aussi on s'est arrêté à la cave. Tu t'es arrêté à la cave d'Orange. Oui, lycée viticole d'Orange. Alors il y a un lycée viticole dans la banlieue d'Orange qui est spécialisé dans la vigne, dans la cultivation. Comme c'est un lycée culture de la vigne. Comme c'est un lycée viticole, du coup, c'est sûr. C'est assez logique. Et non, je crois que c'est la dénomination exacte, c'est lycée agricole et viticole ou un truc comme ça. Enfin bref. Et ils sont spécialisés dans la vigne et dans le vin bio. Et donc ils ne font que du vin bio et ils font notamment du Châteauneuf du Pape. Qui pour un prix fort raisonnable pour un vin de cette qualité, on l'a goûté, on peut vous le confirmer, ne cessera pas d'émouvoir vos papilles.
Et puis, vous avez d'autres dodans. Donc, pour le petit nom, c'est Château-Mangin. On vous partagera sur Twitter le lien pour cette cave. Donc, il faut la connaître parce qu'elle n'est pas forcément fléchée. Il faut savoir qu'il faut sortir de l'autoroute, tout ça. Ouais, mais c'est vraiment mais pas ça loin. vaut le coup. Et en termes de prix, tant en termes de prix que de qualité, c'est excellent. Et puis une petite traditionnelle dans nos petits stops, la cave de Tain-l'Hermitage, qu'on vous recommande également, où là vous pouvez retrouver du rouge, la vallée du Rhône, du blanc, effectivement du Saint-Joseph, Côte-Rôtie. Pas des trucs mal non plus. Hein. Non. Je me rends compte qu'on a quand même des goûts. Le vrai problème là derrière, c'est qu'on entasse et on ne boit pas assez. Ça, c'est un vrai drame. Ah, voilà. Donc, on commence à arriver au stade où on n'a plus de place dans la cave et où on n'arrive pas à en faire. Il faut commencer à boire. Mais ça prend du temps, mine de rien, de faire des roulements de bouteilles. Ça prend des années. Quand on sait qu'un rouge peut se conserver jusqu'à 10 ans, nous, on a commencé à faire notre cave il y a 10 ans, on était à peine ensemble. Et on commençait certainement pas à faire notre cave. Donc ça fait 4-5 ans qu'on l'a fait sérieusement. Tu veux dire qu'en fait, il faut qu'on rachète une deuxième cave, en fait, c'est ça? Un deuxième frigo avant? Non, je crois que ça serait pas raisonnable. Bon, je reviendrai à la charge un peu plus tard. Et puis... Ah, parce que c'était sérieux en plus. Non, mais si tu dis qu'on n'a pas assez de place, et c'est vrai, aujourd'hui on a du mal à ranger les choses dans les cartons. Enfin, il reste des cartons au-delà de la cave. Non, pour moi, la solution, elle vient pas dans une nouvelle cave avant, elle vient dans passer les bouteilles. Mais... Non, la difficulté, c'est effectivement le mix entre le vin de garde, le vin qu'il faut boire. Si tu fais du vin de garde, t'achètes des bouteilles que tu vas boire dans 5 ans. Du coup, qu'est-ce que tu fais entre-temps? Ça, c'est pas évident. Et quand même, dans les spécialités, au chapitre spécialités culinaires, je voudrais quand même mentionner les glaces des Alpes, qui sont excellentes et qui sont faites juste à côté de là où a grandi Guillaume. Et notamment, pour ma part, leur fameuse glace au caramel beurre salé. Ah ça. Voilà. Comment attraper un Maxime sauvage dans la nature? Bah écoutez, je pense qu'avec tout ça, vous avez un petit aperçu. Alors, c'est vrai qu'on vous avait promis de vous faire partager peut-être un peu nos vacances. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on a quand même fait pas mal d'autres choses. Hein. Moi, j'ai fait un déménagement, j'ai vendu une maison. Non, il s'est passé pas mal de trucs finalement. Bah non, mais c'est sûr. Hein. On n'a pas chômé et en plus, tu n'as pas chômé en plus de ce qu'on n'a pas chômé ensemble, on va dire. Donc, on vous avait... famille. On vous avait promis qu'on... Si vous nous écoutez, on vous aime. On vous avait dit qu'on prendrait des vacances cet été, donc on n'a pas fait d'enregistrement pendant nos vacances, et je pense que c'était pas mal aussi de pouvoir couper. Mais vous avez quand même pu suivre un peu nos étapes sur notre compte Twitter, @tranche de couple, avec le chiffre 2, et couple au singulier. Et donc, si vous n'avez pas été voir notre compte Twitter, vous pouvez retrouver quelques photos qui vous donneront un petit aperçu des différents paysages et des différentes petites choses qu'on a pu faire pendant ces vacances. Dans le respect des gestes barrières. Exactement. Alors, peut-être un petit truc qu'on pourrait mettre en avant, c'est-à-dire qu'effectivement, on a eu des vacances qui étaient quand même un peu chargées avec... pas mal de petits déplacements, de petites choses à faire. Donc on était un peu toujours en mode dynamique. Et on a décidé qu'on prendrait un petit temps pour nous. Et on a été faire une journée au terme de Chamonix. Et on ne peut que vous le recommander parce que c'était extrêmement agréable, l'hiver, ça va être reposant. Et alors... à l'intérieur, c'est top, vraiment. En plus, je pense qu'en cette période de Covid, il limitait le nombre de personnes à l'intérieur. Du coup, on a aussi bénéficié d'installations sans beaucoup de monde. Mais alors, la vue... Oh, la vue. Vraiment... Alors, il faisait magnifique en plus. Donc, on avait vu sur le glacier, des Bossons, le Mont Blanc, l'Aiguille du Midi, le Brévent... c'était magnifique. Si vous allez sur Twitter, d'ailleurs, vous verrez une photo de ce magnifique paysage posté par l'un de nous. Exactement. Et voilà. Et vraiment, c'était relaxant. Et ça nous a vraiment quand même permis de déconnecter un petit peu. Bon, on n'en est pas sorti indemne. N'oubliez pas qu'il faut toujours mettre de la crème solaire, même quand on est au fond de l'eau. Voilà, il paraît que l'eau, ça accentue le
le soleil, mais nous, on l'a Durement vécu. Durement vécu. On a eu chaud les jours d'après. On rayonnait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur nos vacances, Guillaume ? Je crois qu'on peut dire qu'on a passé plein de bons moments avec pas mal de gens qu'on a vus. On a vu notamment nos témoins, un petit groupe de gens, d'amis dont on est très proche. Et c'est toujours un chouette moment de les revoir parce que on se sent bien. Voilà, c'est un groupe avec lequel on se sent bien. Et puis c'est important de se sentir bien avec des gens. Voilà. Bon, il en manquait un qui habite un peu loin. D'ailleurs, on lui fait des gros bisous. Il écoute ? Je sais pas. Non, c'est vrai qu'il en manquait un qui effectivement est un poil loin et qui vit son confinement en Inde, ce qui est une autre expérience. Mais on pourra peut-être lui demander un jour de nous parler de son confinement, on ne sait pas. Ouais, c'est un peu compliqué. Globalement, on a quand même vu pas mal de choses, vu pas mal de monde. Pas forcément reposant parce que, comme on vous l'a dit, on était un peu sur un rythme avec pas mal de choses à faire. Mais voilà. Donc on était content de rentrer à Bruxelles. Le petit cadeau bonus, la petite cerise sur le gâteau, c'est que grâce à un petit cluster sur le lac d'Annecy, où il y a eu un petit mariage avec quelqu'un qui était malade mais qui décidait quand même d'aller au mariage et qui du coup a fait un peu exploser les chiffres des personnes malades, la Belgique a classé la Haute-Savoie en zone orange. Alors on reviendra, je pense vraiment que dans un de nos prochains podcasts, toutes les rubriques vont pas disparaître, hein. On vous en dira plus dans le prochain épisode, mais on va garder cette rubrique belge parce qu'il y a vraiment là on a plein de choses à dire. On va pouvoir vous dire plein de choses. On reviendra sur la classification des zones pendant le Covid. C'est agréable sinon, Max, le test PCR dans la bouche et dans le nez ? Justement, voilà. Donc moi j'avais pas fait de test PCR. Toi, tu as eu la chance d'en faire un petit. Mais il était tout petit et tout délicat. Et donc, donc la Belgique recommande le test PCR. Et la quarantaine. Et une quatorzaine pour les personnes qui rentrent de zone orange. Et donc, nous avons eu le bonheur d'aller voir notre médecin dès notre retour et d'aller faire la queue pendant 2 heures pour avoir un beau coton-tige mis à la fois dans la gorge et dans le nez. À la fois, pas en même temps, hein, je vous rassure. C'est d'abord dans la gorge, puis dans le nez. Et voilà. Bon, on vous rassure, hein, les tests étaient négatifs, mais on s'en doutait parce qu'on a été quand même très précautionneux. Pourquoi t'as peur qu'il soit contaminé via le podcast ? Non, mais il s'inquiète peut-être pour nous. Je sais pas, peut-être, éventuellement. Et puis, du coup, voilà. Après que ça s'était fait, donc moi, ça m'a permis de faire quelques jours de télétravail supplémentaires, même si, je suis toujours à moitié en télétravail et ça risque de se continuer dans la durée, vu la situation. Mais on va pas commencer à faire un petit point là-dessus. Mmh. Et puis, pour finir, quand même, on était super contents parce que on a pu avancer sur un aménagement qui était un peu en suspens de la maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons enfin une belle bibliothèque dans notre salon et bureau, espace bureau. Que Max a dessiné. Que nous avons dessiné ensemble. Nous avons dessiné ensemble, mais sur une idée originale de Max. Et avec quelques conseils de Mélissa aussi. Rendons à César ce qui est à César. Et Amélie, ce qui est Amélie. Et donc... Amélie, ce qui est Amélie. Mon Dieu. On est ravis en fait. Ça fait extrêmement longtemps qu'on rêvait d'avoir une belle bibliothèque. On l'avait pas forcément imaginé comme ça. Et puis voilà, mais elle est magnifique. Elle est parfaite. Quand elle sera un peu plus aménagée, on vous mettra une photo. Et en plus, on va pouvoir mettre nos jeux de société accessibles. Ah non, ça c'est déjà fait. On va vous mettre une photo des jeux de société tout de suite. Non, c'est important. Il y a une question de priorité. Les jeux de société, c'est d'abord. Voilà. Bon, écoutez, voilà, ça fait une vingtaine de minutes qu'on vous débriefe de nos vacances. On propose de s'arrêter là. On aura un deuxième petit épisode bonus où, effectivement, on fera le petit récap de la saison 1. D'ailleurs, on est toujours intéressé de vos petits retours sur ce que vous avez pensé de cette saison de podcast. Est-ce qu'il y a des rubriques qui vous ont particulièrement plu ?
Voilà, des choses que vous aimeriez qu'on creuse, et surtout, dans la perspective de la saison 2, est-ce qu'il y a des choses, des nouvelles rubriques que vous aimeriez qu'on traite, voilà, si vous avez un peu des idées, et puis du coup, on parlera un petit peu de cette saison 2, comment on l'aperçoit. Et voilà, donc écoutez, on vous souhaite bon courage à ceux qui sont au travail. Bon courage notamment malgré la chaleur, hein, parce qu'on sait que c'est pas facile. Et puis on souhaite d'excellentes vacances à ceux qui ont la chance d'être encore en vacances et qui nous écoutent peut-être à la plage ou à la montagne. Absolument. Gros bisous à tous, à toutes. Et on vous retrouve très vite pour le prochain épisode.